commettre une erreur dans le cadre de son travail en pharmacie. C'est toute une aventure, c'est bouleversant, personne ne veut ça. Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Je m'appelle Carmina Magagna-Lima, je suis directrice des réclamations et de la souscription au FARPOC et je vais vous accompagner au cours des 4 prochains épisodes de ce balado qui va consister à explorer différents aspects de ce que c'est vivre une erreur en pharmacie. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé la question de l'anxiété au travail et les impacts que cette émotion peut avoir sur l'exécution des tâches. Nous avons discuté de certaines méthodes et des ressources qui peuvent soutenir le professionnel et aider à la gestion du stress et de l'anxiété afin de permettre aux pharmaciens et pharmaciennes de continuer à donner un service qui est à la hauteur de ce qu'ils espèrent donner. Dans cet épisode-ci, nous allons explorer les outils qui peuvent venir faciliter la gestion émotionnelle et celle de la culpabilité. Madame Diane Brunel, psychologue clinicienne, se spécialisant aujourd'hui en psychologie du travail et des organisations, se joint aujourd'hui à nous afin de nous guider sur la route vers le retour à la confiance en soi au travail après une erreur. Bonjour Diane, merci en fait d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui donc dans cet épisode où on va adresser la question de la culpabilité suivant donc une erreur professionnelle qui peut survenir dans le cadre de service en pharmacie. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander un peu peut-être de parler un peu de vous présenter un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, bonjour Carmina. Donc, je suis psychologue clinicienne de formation et depuis quelques années, je me suis réorientée vers la psychologie du travail et des organisations. Donc, j'ai une expérience en début de carrière où j'ai pratiqué la psychothérapie et pendant plus de 25 ans, j'ai été aussi gestionnaire où j'ai supervisé des employés. Et depuis 2014, j'offre des services conseils aux gestionnaires pour développer leurs compétences en gestion des ressources humaines. Donc, en fait, comme je mentionnais donc au début, ce que j'aimerais qu'on discute ensemble, puis c'est sûr que votre expérience va venir nous informer. Donc, sur tout ça, moi-même, je vais quand même le mentionner tout de suite, moi-même, je ne suis pas pharmacienne, mais aujourd'hui, je veux qu'on s'adresse donc aux assurés du FARPOC qui ont donc dans leur quotidien des fois des moments où est-ce qu'il y aura des erreurs professionnelles, il va y avoir des impacts sur les patients et ce que j'aimerais un petit peu qu'on parle, c'est la question de la culpabilité dans le cadre d'un professionnel justement qui offre ses services et qui commet une erreur. Dans votre expérience à vous, dans votre carrière, donc comment est-ce que vous adressez ces questions-là? Donc, Ben, je dois dire que j'ai pas eu à accompagner d'individus qui avaient été confrontés à la question de l'erreur professionnelle. Cependant, j'ai eu à accompagner des gens qui vivaient la culpabilité parce que la culpabilité, c'est un motif de consultation important. Et la culpabilité, faut pas prendre ça à la légère non plus. Donc, de prime abord, ce que je pourrais dire, c'est que l'erreur professionnelle, ça fait peur aux professionnels et ça fait partie, malheureusement, ça fait partie de la réalité. Ça peut arriver à tout le monde, peu importe notre niveau d'expérience ou notre niveau de compétence. Donc, alors, c'est quelque chose qui préoccupe les professionnels et je vous dirais qu'il y a un côté positif à cette préoccupation. Parce que je suis préoccupée, je vais être vigilant. Donc, il y a un côté positif à cette crainte de l'erreur professionnelle. Ça agit un peu comme un garde-fou. en effet. Donc, ça va faire en sorte que je vais prendre des mesures pour éviter cette erreur. L'autre chose, c'est que si vous avez peur de l'erreur, c'est aussi un bon signe, ça veut dire que vous avez une conscience professionnelle. Ça serait le contraire qui serait inquiétant. Dans le cadre des appels que nous, on reçoit donc au fonds d'assurance, on est effectivement donc
très conscient dans la façon de s'exprimer des professionnels, des pharmaciens, de cette importance-là, donc qui est accordée à chacune des actions. Ce sont des gens, donc on le sait, donc tous les matins vont se lever pour aider leurs patients pour qu'il arrive, n'est-ce pas, une erreur. Et cette culpabilité-là ou cette vigilance qui est accrue parce qu'on sait qu'une erreur peut survenir, comment on fait lorsque cette vigilance-là, parce qu'on a un sentiment donc peut-être de potentielle culpabilité, c'est une erreur, comment on fait pour pas qu'elle devienne paralysante ou accaparante dans une journée de travail? Ben, je vous dirais qu'en amont, il y a des mesures à prendre pour prévenir dans l'organisation du travail, dans la vérification qu'on fait. Faut s'assurer d'avoir prévu des mécanismes avant. La formation continue aussi. C'est important de suivre la formation continue pour être toujours à jour, pour aussi avoir une pensée réflexive par rapport à sa pratique professionnelle. Faut pas oublier aussi que les pharmaciens travaillent pas seuls. Donc, non seulement leur formation à eux, mais la formation et l'encadrement de leur personnel. Alors, est-ce que, par exemple, les directives sont claires? Est-ce qu'il y a des directives écrites? Est-ce qu'on fait des rappels à tout le monde? Parce que l'erreur, elle peut venir pas seulement du pharmacien lui-même ou elle-même, mais ses employés aussi peuvent commettre une erreur qui va avoir des conséquences sur le pharmacien. Et je vous dirais aussi, prendre soin de soi, Mhm. parce que la fatigue peut entraîner des erreurs. Donc, pour les pharmaciens, il y a des longues heures de travail, mais il faut prendre des moments pour soi. Il faut avoir des moments pour déconnecter parce que la fatigue, le stress accumulé peut être source d'erreurs. Oui, le rappel de la gestion de risque, de la préparation, en fait, effectivement, de l'espace de travail, de la présence, en fait, intellectuelle qui est très importante, comme vous le mentionniez. Maintenant, donc, l'erreur va survenir. On le dit aussi, nous, de notre côté. Donc, c'est pour ça que l'assurance existe, entre autres. Donc, une fois qu'elle est survenue, qu'est-ce que vous recommandez, si on veut, donc comme outils ou techniques pour réduire l'impact émotionnel et au quotidien, là, dans le fond, de cette émotion, cette culpabilité-là? Ben, je dirais, quand l'erreur survient, il y aurait différentes étapes à suivre. La première, c'est de prendre le temps d'identifier ce que je ressens. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Est-ce que je ressens de la honte? Est-ce que je ressens de la colère? Et ça, c'est important de nommer ce que je ressens, puisque ça va pouvoir m'aider par la suite à identifier ce que je peux faire. L'étape par la suite, ça serait d'identifier qu'est-ce qui s'est passé, de recueillir les faits objectivement, parce que je peux dire, j'ai fait telle chose mais objectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le fil des événements? Et j'en ai fait mention aussi, les pharmaciens travaillent pas seuls. Mhm. Qui a fait quoi? Quelle est ma part de responsabilité à moi? Est-ce que j'avais le contrôle sur ce qui s'est passé? Par exemple, oui, j'ai le contrôle quand je remets un médicament à un patient et je lui explique comment s'en servir. Mais j'ai pas le contrôle quand le patient est chez lui et s'il décide, parce qu'il se sent très souffrant, de prendre 2 comprimés au lieu de 1, alors que j'ai bien expliqué que c'était un comprimé. Alors, savoir qu'est-ce qui s'est passé objectivement. Et ne pas prendre plus que sa part non plus, donc de la responsabilité, mais aussi savoir où est-ce qu'on peut intervenir, j'imagine? Oui, tout à fait, parce que, il est possible que, bon, le patient a été transporté à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour identifier quelle est ma part à moi et qu'est-ce qui dépasse? Parce qu'il y a une partie sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Dans le cadre du travail du pharmacien, en effet, comme vous le mentionnez, il y a
du personnel de laboratoire à qui on délègue des tâches et donc qui ont effectivement donc une partie du travail qui est fait par eux. Par contre, effectivement, le pharmacien sait qu'au bout du compte, ce sont des tâches déléguées qui relèvent de sa responsabilité professionnelle, si on veut bien. Maintenant, donc, même si des fois, c'est pas le professionnel, la professionnelle qui a eu l'impact ou il y a eu le geste, Hem, l'erreur est survenue, a causé des dommages. Ce n'est pas le patient, c'est vraiment au laboratoire que ça s'est passé. Comment on fait pour vivre cet événement-là? Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour se préparer et passer à travers un moment comme ça dans notre carrière, là, donc en tant que pharmacien? J'ai parlé de en amont, s'assurer que tout est préparé, que soi-même on fait attention. Mais c'est important aussi d'avoir une personne de confiance à qui on peut se Mmh. confier. Parce que c'est dramatique dans la vie d'un professionnel et il faut pouvoir se confier. Il faut pas rester seul avec ça. Avoir une personne de confiance, c'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup, là, mais une personne de confiance à qui je peux, me confier, ça aide beaucoup. Il y a aussi, des fois, la 1re, réaction va être le déni. «Ah Mmh. non, c'est pas, oui, OK, ça peut être la 1re, réaction, mais après, il faut en venir à assumer sa part de responsabilité. Ça se peut que, oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde, j'ai voulu aller vite, il s'est passé, telle chose. Faut l'assumer, faut le reconnaître. L'authenticité, la sincérité Mmh. va être appréciée. Ouais. Des gens. Parce que si on essaye de cacher, d'occulter, ça peut être pire. Parce que c'est là qu'il peut y avoir une perte de confiance. Et j'ajouterais aussi que dans des situations comme ça, il faut pas perdre la perspective, hein. Faut pas que j'oublie tout ce qui est venu avant que j'ai bien fait. Faut pas que j'oublie tous les patients que j'ai aidés, tous ceux que j'ai sauvés même, en ajustant, par exemple, leur médication ou en voyant une contre-indication. Faut pas que l'erreur prenne toute la place. Faut pas oublier tout ce que j'ai bien fait. Tout ce que j'entends, dans toute la conversation, c'est l'importance effectivement d'avoir un système de soutien ou le créer. Donc, est-ce que tout ça, en fait, ce soutien-là dans l'équipe de travail va aider le professionnel, les employés aussi à passer à travers ces moments difficiles? En plus de, je pense que vous l'avez mentionné au départ, pas oublier aussi d'aller chercher des personnes de confiance qui seront peut-être externes à ce moment-là, à notre équipe de travail et potentiellement, donc j'imagine aussi de l'aide professionnelle. Donc, quand est-ce qu'on peut se rendre compte en tant que, pharmacien, pharmacienne professionnelle que la culpabilité commence à être problématique et qu'on a besoin d'aller consulter? Ça serait quoi les signes qu'il faudrait donc, peut-être être attentif à? Et poser à ce moment-là des actions peut-être un petit peu plus, précises. Ouais, je vous dirais quand votre fonctionnement professionnel et votre fonctionnement personnel sont altérés malgré tous les efforts que vous faites pour conjuguer avec la culpabilité. C'est là qu'il faut sérieusement penser à consulter parce qu'il faudrait pas créer une autre erreur, là. Parce que vous êtes tellement préoccupé que vous n'êtes pas présent à ce qui se passe dans le ici, maintenant. Alors là, il faut y aller. Je dirais aussi que, chaque fois qu'il y a, un décès, Mmh. c'est un moment important, là. Ça pourrait être, un bon moment pour aller chercher une aide, professionnelle pour, passer à travers, être accompagné dans cette, expérience qui est difficile. Et surtout, je dirais que la culpabilité, il faut pas prendre ça à la légère. Je fais souvent, référence à
comme image que la culpabilité, c'est un petit peu comme la rouille qui s'installe sur une pièce de métal. Ça gruge à petit feu. Mhm. Ça gruge, mais à un moment donné, la rouille va perforer la pièce de métal. Mhm. Alors, je dirais que la culpabilité, c'est quand même important. Il faut y voir. Donc, en fait, mais il y a des ressources, donc il faut aller chercher, puis il faut se rendre compte quand ça devient présent au quotidien. Donc, comme vous le mentionnez, vous disiez donc quand ça altère notre capacité, j'imagine, de concentration, de sommeil, de relations interpersonnelles, c'est là où est-ce qu'on peut se dire, bon, mais il se passe quelque chose et je dois intervenir. Ouais, tout à fait. Quand un pharmacien, une pharmacienne, donc, se retrouve dans une situation où il a besoin d'un accompagnement, auprès d'une personne comme vous, comment ça se passe, cet accompagnement-là? Bon, comment ça se passe? C'est sûr que dépendamment du professionnel qui est consulté, il y a différentes approches, thérapeutiques, mais grosso modo, la 1re étape, c'est vraiment de nommer ce qu'on ressent. C'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que ça va nous aider à clarifier pour nous-mêmes aussi ce qu'on ressent. Parce que on peut ressentir un malaise même physique, ça peut être flou, pour la personne aussi ce qu'elle ressent. Donc, la 1re étape, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe? Je me sens comment? OK? Après ça, il faut, essayer de départager, comme je vous disais, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai comme information objectivement? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir coupables pour des situations pour lesquelles ils n'ont rien à voir, là. Qu'est-ce qui s'est passé objectivement? Et quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Comment aussi puis ça, souvent, dans ce que j'ai vu sur, la culpabilité, la partie la plus difficile pour les gens, c'est d'être capable de se pardonner eux-mêmes. Alors, ça peut être, un peu plus long là, à faire. Mais on y arrive, on y arrive. On peut y arriver. On peut y arriver, il y a des différences individuelles, il y a des gens, qui, arrivent à faire la paix avec eux-mêmes, plus rapidement que d'autres, c'est les individus sont différents, là. C'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, d'arriver à faire la paix, de tirer les apprentissages. Comment je peux devenir meilleur, suite à ça? Parce qu'il y a un avant puis un après. Il y a un avant l'erreur, il y a après l'erreur. Comment je vais être après l'erreur et je peux devenir, meilleure après. Puis comme je disais aussi, pas perdre de vue tout ce qui est venu aussi, tout ce que j'ai réussi à faire, de positif, puis que je peux continuer à faire de positif. Combien de temps ça prend? Ça va dépendre, je peux pas dire: «Ah, ça prend tant de temps». Ça dépend des individus. Il y a des gens, aussi qui la façon dont la personne est affectée, va être différent, puis ça dépend aussi des circonstances. Il y a des gens qui peuvent continuer à travailler puis entreprendre en même temps, en parallèle, un soutien professionnel. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de prendre un congé parce que ils sont pas présents dans leurs tâches. Ils sont trop préoccupés et ça pourrait être dangereux, ça pourrait mener à d'autres erreurs. Donc, à ce moment-là, c'est mieux qu'ils aient un congé, pour prendre le temps de prendre soin d'eux. Mmh. Souvent dans les avions, ils nous disent, hein, s'il faut mettre le masque à oxygène, mettez-le devant vous avant de le mettre, devant votre enfant. Ben, c'est ça, si vous voulez aider vos patients, vous devez vous aider vous-même en premier. Donc prendre le temps Mmh. de s'aider soi-même et d'être de revenir au travail en pouvant être serein et présent et attentif à mes patients
et présent et attentif à mes employés aussi et mes collaborateurs qui sont tous les professionnels là, qui prescrivent, à qui je dois parler, avec qui je dois collaborer. Je vais peut-être faire un petit résumé pour m'assurer que j'ai bien compris, dans le fond, un peu toute notre conversation. Tout ce qu'on a pu apprendre, en fait, à travers tout ça. J'ai beaucoup apprécié le conseil que vous avez donné sur quand une erreur survient, c'est une occasion d'apprendre. Et la façon aussi donc de le partager aux patients, cette sincérité-là aussi que vous mettiez de l'avant. Donc, dans apprendre au patient qu'il y a eu une erreur dans son dossier. Cette importance-là, elle existe aussi comme obligation dans le code déontologique des pharmaciens, mais à partir de là, donc le fait d'être en mesure d'être la personne qui rassure le patient sur les prochaines étapes lorsqu'il y a une erreur, le fait d'avoir pris le temps de comprendre les circonstances de l'erreur et ensuite être en mesure de dire au patient, voici ce qu'on va mettre en place pour nous assurer que ça ne survienne plus, ni à vous, ni à d'autres. En parler en équipe, créer ce climat justement de confiance dans l'équipe qui va permettre de travailler mieux ensemble, qui va permettre de créer des bases finalement solides sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour se rassurer aussi dans notre travail au quotidien qu'on est capable de faire moins d'erreurs, d'être capable aussi de se souvenir que oui, on est un professionnel et c'est super important le travail qu'on fait, mais derrière le professionnel, il y a un individu qui doit prendre soin de lui-même, d'elle-même, parce que c'est encore une fois, je répète vos mots, donc la question du masque à oxygène, si nous, on n'est pas en train de respirer, on ne peut pas aider quelqu'un d'autre non plus à reprendre son souffle. Et ne pas oublier plutôt, donc qu'il y a quand même des ressources, qu'il y a des professionnels qui sont là, qui peuvent soutenir, qui connaissent ce type de situation parce que se souvenir aussi qu'on n'est pas les seuls qui se trompent parce qu'on est humain. Et ça, c'est inévitable en quelque sorte aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie sur lequel on devrait aussi revenir, là, des outils qu'on pourrait rappeler également, là, donc à nos pharmaciens, nos pharmaciennes? Je pense bien fait un bon résumé, Carmina. Et c'est important, je pense, de souligner, de s'occuper de soi, de prendre Mmh. soin de soi comme professionnel, parce que je suis l'outil principal de mon travail. C'est Alors, beau ça. si moi je vais pas bien, c'est là que c'est dangereux pour les patients. Alors, je dois pas me perdre de vue dans tout le travail que je fais. C'est important, que je sois en bonne santé, que je dorme bien et cetera et que si j'ai des hésitations, que je les adresse. Ouais. Encore une fois, un grand merci madame, Brunel d'avoir accepté de venir discuter donc avec nous, puis de partager vos connaissances, sur le sujet. C'est quelque chose que je suis convaincue va être très apprécié. Donc, merci encore une fois. Merci à vous, Carmina. On remercie Madame Diane Brunel pour tous ses bons conseils. Ce balado est une présentation du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il m'a fait plaisir d'être là avec vous. Je tiens à vous rappeler également donc, l'existence du service Brio qui vous est offert par le FARPOC lorsque vous nous déclarez une erreur. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser des questions à ce sujet. Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Je m'appelle Carmina Magagna Lima et on se retrouve pour un prochain épisode.